Bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Aujourd'hui on va faire une critique avec spoiler de Deadpool et Wolverine de Sean Levy avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds, sorti le 24 juillet 2024 en France. Et bah du coup, Deadpool 3, c'est un bon film les gars. Pas parfait, loin de là, mais c'est vraiment un très très bon film de divertissement. Et pour ça on doit surtout parler de la réalisation qui est dans de nombreuses scènes très bonnes. Les chorégraphies et différentes scènes de combat sont très bonnes à part une petite exception dans certains combats où je dois avouer que le décor n'est pas vraiment très recherché, ce qui sort un peu du cadre. Mais bon, les scènes plus calmes sont très bien filmées aussi. Les introductions de personnages réussissent à foutre les frissons à chaque fois. On est clairement, selon moi, devant un très très bon travail que nous a donné Sean Levy. On a également un humour très très bien géré. J'avais un problème avec l'humour du tout premier film Deadpool, je dois le reconnaître. Mais là je trouve vraiment qu'on est au top, bien plus que n'importe quel film Marvel qui ont en général un humour pas très recherché et plutôt lourd, je dois dire. Là, je ne me suis pas arrêté de rigoler à une seule seconde du film. Aucune blague n'a pas fait rire moi ou les spectateurs dans le cinéma où j'étais. Mais c'était pas pour autant que l'humour empêche le film d'avoir des moments plus dramatiques. En effet, il y a vraiment des moments plutôt tristes, comme tous ceux qui touchent sur le passé de Wolverine de cet univers, en particulier cette discussion avec X-23 autour du feu, qui est un hommage tellement énorme à Logan, et même au passé des X-Men quand il parle de Scott, de Jean et tout. Il y a également le sacrifice final entre Wolverine et Deadpool, qui est spectaculaire et particulier en émotion, et particulièrement en émotion quand on croit qu'on vient de perdre certains de nos héros préférés. En parlant de nos héros, il faut parler de leurs acteurs. Ryan Reynolds est toujours incroyable en Deadpool. Il a parfaitement compris le personnage, son humour, sa façon d'être et tout ce qui va avec. Il est génial et drôle du début à la fin et on voit vraiment qu'il est fan et passionné par le personnage. Mais si je dois parler d'un acteur qui m'a vraiment marqué, le premier qui me vient à l'esprit, c'est automatiquement Hugh Jackman qui est fabuleux en Wolverine. En étant fan depuis l'enfance des films X-Men et ayant cru depuis ma séance de cinéma en 2017 de Logan de ne jamais revoir le personnage, je ne me serais pas attendu à le revoir un jour, encore moins avec Deadpool. Et si je dois dire que c'était vraiment incroyable. Malgré les années, il a toujours aussi bien cerné le personnage. Il le joue merveilleusement bien et te fait passer à travers tout type d'émotions tellement il est incroyable. Et dans son interprétation, il est un peu à mi-chemin entre le Wolverine brut et paumé des premiers X-Men, du Wolverine vieillissant et plein de regrets de Logan, et du Wolverine bestial de X-Men Origins Wolverine et X-Men Apocalypse. On a parfois l'impression de voir un véritable animal, et c'est juste trop bien. C'est le Wolverine que j'aime. Après, niveau fanservice, on en est rempli. Et je sais que ça devrait pas être un argument à la faveur du film, mais waouh, quel kiff quand t'es fan. Quand ça va des petites références comme le combat entre Hulk et Wolverine dans son costume jaune et marron, comme la toute première apparition du personnage dans le comics, le costume jaune et bleu classique de Logan, ou même le comic Secret Wars caché, ou encore le Wolverine de 1m60 dans les comics. C'est juste à se tordre de rire ça. Mais il y a aussi du fanservice plus gros, on va dire. On a eu la chance, en plus de revoir le Wolverine de Hugh Jackman, de revoir la torche humaine de Chris Evans, la X-23 de Daphne Keane, la Elektra de Jennifer Garner, ou encore le Blade de Wesley Snipes, qui est juste incroyable. Que des personnages que l'on n'aurait jamais cru revoir un jour au cinéma, qui font partie intégrante de mon enfance, et ça ne fait que me hype encore plus pour Avengers Secret Wars. Après, j'oublie pas aussi des petites apparitions que l'on n'avait pas vues auparavant, mais qui sont quand même très bonnes, ou même pour certains cachés, comme Henry Cavill qui joue un variant de Wolverine. Ça n'a pas de sens, mais j'adore ça, le Cavill-Verine, et ce gars, mais c'est une bête, il devrait jouer Wolverine dans le futur. Pour moi, si on doit avoir un acteur qui remplace Hugh Jackman, c'est Henry Cavill. Après, il y avait aussi le Gambit joué par Channing Tatum, qui essaie d'incarner le héros depuis plus de 10 ans, ou encore la Lady Deadpool jouée par Blake Lively, ou même le Cowboy Deadpool par Matthew McConaughey. Après, niveau musique, le film est très bon aussi. Il est rempli de moments musicaux marquants, rempli de musique venant souvent des années 80, 90 et parfois 2000. Et je dois avouer que ça fait un bien fou d'entendre ce genre de musique dans des films récents. Après, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Il y a un endroit où le film pêche, et c'est le scénario. Le scénario, il est pas mauvais en soi. Il est juste très, voire trop simple. C'est vraiment les héros qui ont fait des trucs méchants par le passé et qui veulent se racheter et devenir des héros en invoquant le pouvoir de l'amitié, en réunissant X-23, Blade, Elektra et Gambit pour repousser les deux méchants très très méchants que sont Cassandra Nova et Paradox, qui sont méchants parce que c'est drôle d'être méchant. C'est très très classique. Dit comme ça, on dirait un peu un scénario écrit par un enfant de 6 ans. Mais rien n'empêche, malgré les quelques défauts, que c'est un bon film, quoi. À préciser, de divertissement. Il faut effectivement pas s'attendre à un grand film. Et vous entendez ça d'un gars qui n'aime pas le MCU, hein, je tiens à préciser. Hein. Oui, je n'aime pas le MCU.
Quand je pense Marvel, je pense au Spider-Man de Sam Raimi et Mark Webb, à la saga X-Men, aux séries Netflix genre Daredevil et tout, des Defenders, au Daredevil de 2003 avec Ben Affleck, ou même les 4 Fantastiques des années 2000, mais pas le MCU que je trouve bien vide et sans intérêt pour plus de 80% de son catalogue de films, à part quelques rares exceptions, mais qui se comptent sur les poignets peut-être d'une main. Et là, je dois avouer que j'ai vraiment passé un bon moment devant un vrai bon film Marvel. Plus proche de ce que le MCU devrait faire, plus proche des films Marvel des années 2000. Oser plus de choses et s'éloigner du family friendly, qui est l'étiquette qu'il se colle depuis maintenant bien trop d'années, et surtout depuis la phase 2, qui était le vrai début de la catastrophe selon moi. Deadpool et Wolverine est un film génial, et ce sera un beau moment assuré, donc je ne peux que vous le conseiller, en particulier si vous êtes fan de l'univers Marvel et de ses films, ainsi que ses comics. Donc voilà, c'était le Geekter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la compte et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A très bientôt les amis.